Bonjour. Bienvenue à toutes et tous à ce colloque un peu spécial qui célèbre 25 ans d'énergie collective. Je suis très honorée de vous accompagner cette journée et de faciliter cet après-midi. Alors, honorée, c'est aussi le mot que j'ai mis dans la petite plateforme qui s'appelle M-Survey. Vous savez que c'est celles qui sont déjà venues, c'est un outil qui nous permet d'interagir. Donc, ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se connecter, j'aimerais aussi savoir comment vous vous sentez. J'ai mis honorée. Peut-être que quelques personnes ont déjà mis comment elles se sentaient aujourd'hui. Et pendant que vous manipulez un petit peu, je salue aussi l'ensemble des personnes qui sont connectées à distance. Vous le savez, cet événement, il est télétransmis en direct. Et c'est une innovation que nous avons depuis plus de 10 ans et portons avec grande fierté. Donc bonjour à tous ceux qui sont connectés. J'ai cru comprendre qu'on avait à peu près 200 personnes avec nous aussi. Alors, est-ce qu'on a une petite idée finalement de l'ambiance que nous avons aujourd'hui et du ressenti global de l'assistance ? Merci. Alors, je lis beaucoup d'énergie positive, donc c'est sur cette énergie que je vais ouvrir un petit peu le programme de cette journée. Il sera forcément inspirant, il sera instructif, il sera source de réflexion, il sera émouvant et évidemment, il sera festif, vous l'aurez compris. Une année anniversaire ne pouvait pas se faire sans quelques surprises et célébrer et partager un verre, ou plusieurs pour les plus endurants, puisque finalement 25 ans, ça se fête. Alors 25 ans, j'ai une autre question pour vous, histoire de pratiquer un petit peu votre petite application. Où étiez-vous il y a 25 ans ? C'était en 2001, on fait le calcul, donc en 2001, où étiez-vous il y a 25 ans ? Est-ce qu'on a des premiers éléments de réponse ? Au travail. École maternelle, primaire, CEA. En Bolivie. Alors globalement au travail. Quelques jeunes, quelques très jeunes. Pas né, ça ne peut pas être une option. Donc écoutez, je suis vraiment ravie de voir, je ne voulais pas faire de démographie avec des histogrammes très ingénieurs, hein, même si nous sommes dans un colloque d'ingénieurs et de sciences et techniques, mais ça nous donne une petite idée de la démographie. Je suis ravie de voir cette partie transgénérationnelle. Je vous souhaite de passer un très bon colloque. Et Patricia, je crois savoir que toi, il y a 25 ans, tu étais déjà chez Orange, dans une direction des nouveaux usages. Et donc, je t'accueille avec grand plaisir pour que tu ouvres le colloque. Bonjour à toutes et à tous. Alors, bonjour à toutes les personnes ici, présentes à la Cité universitaire, mais à vous tous à distance, pour nos salariés qui sont francophones de par le monde, mais aussi tous les réseaux mixité qui nous soutiennent, puisque le colloque est ouvert à tous. Alors, ce colloque, il est historique parce qu'il fête les 25 ans du Cercle Interrel. Et merci à vous, les dirigeantes et dirigeants de nos entreprises, à tous nos membres des réseaux qui travaillent sur la mixité depuis toutes ces années, de façon à faire avancer nos sujets. Des 5 membres fondateurs à l'origine, dont 4 grandes entreprises, GE Healthcare, IBM, Orange, initialement France Télécom, SLB, initialement Schlumberger, et l'établissement de l'hôpital américain, nous sommes aujourd'hui 15 entreprises scientifiques et technologiques, sans compter celles qui nous ont accompagnés un certain temps depuis ces 25 ans. Un grand merci aux 4 entreprises fondatrices qui sont toujours membres du Cercle Interrel, et je tiens à saluer nos 2 entreprises nouvelles qui viennent de nous rejoindre, Kyndryl et Valeo.
Bienvenue à tous les salariés qui sont présents pour la première fois avec nous. Nous fêtons 25 ans. 25 ans d'énergie, d'audace, d'innovation, et il en a fallu la détermination. Pour travailler ce sujet, il y a 25 ans. La mixité, facteur de progrès social, de bien-être, de performance. Cette intuition n'avait pas encore de preuves formelles à l'époque. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous le savons, la mixité est un formidable levier de performance. Elle a un impact positif sur les résultats des entreprises et sur le bien-être des salariés. Depuis près d'une décennie, les études McKinsey, Schema étudient chaque année l'évolution de la place de la femme dans les entreprises du CAC 40, le lien entre la diversité au sein des équipes dirigeantes et la performance des entreprises. Les entreprises les plus féminisées, au niveau des cadres intermédiaires, des effectifs, se révèlent être les plus rentables, les plus responsables sur le plan social et apportent une plus grande satisfaction des salariés et une performance sur les marchés boursiers. Preuve, s'il en est, que la mixité bénéficie à tous. Mais voilà, 25 ans plus tard, les avancées restent insuffisantes. L'égalité entre les femmes et les hommes a encore des progrès à faire. Et surtout, lorsque de nouveaux défis apparaissent, et particulièrement dans nos entreprises scientifiques et technologiques, et la tech manque de femmes. Stéréotypes de genre, manque de modèles féminins, la femme est invisible et invisibilisée dans le numérique. Pouvons-nous réussir dans les transitions technologiques, industrielles et environnementales en nous privant de la moitié des talents ? Néanmoins, le chemin parcouru est notable. Au sein du cercle Interrel, depuis 25 ans, des milliers de femmes et d'hommes de nos entreprises ont continué à créer les conditions pour répondre à cet enjeu. Ainsi, les colloques annuels, avec des groupes de travail, interentreprises, ont année après année examiné les voies du progrès en termes de diversité, avec des thèmes souvent pionniers, comme avec nos groupes permanents Femmes et IA et Femmes et Santé, ou encore récemment avec la création de notre Académie Interrel pour accompagner les femmes. Formidable richesse mise en évidence dans le livre blanc des 25 ans de l'association, qui rassemble les principaux enseignements issus de nos décennies de travaux consacrés à la mixité dans nos entreprises scientifiques et technologiques et qui dresse les enjeux à venir. La puissance du collectif au service de nos entreprises. Et nos entreprises l'ont bien compris. Faire progresser la diversité est un enjeu d'attractivité, de compétitivité, afin d'attirer les meilleurs talents. Alors, nous poursuivrons sans relâche nos efforts, et ce pour les 25 prochaines années. Merci à nos partenaires qui nous soutiennent dans notre action. Les réseaux sont des lieux d'entraide, d'intelligence collective. Ils permettent de se former et d'élargir les opportunités. Pour cette édition des 25 ans, notre thème d'année, faire équipe en restant soi, nous aurons le plaisir d'accueillir de très nombreuses personnalités tout au long de cet après-midi. Après le colloque, nous aurons l'honneur d'avoir la présence de Madame Aurore Berger, ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, à qui nous remettrons, comme à tous nos dirigeants, le livre blanc du Cercle Interrel. Merci à Mille et une Lunes qui nous accompagnent aujourd'hui et tout au long de l'année, à notre dessinateur d'hélice que vous verrez illustrer nos travaux avec humour. Au nom du Cercle Interrel, je vous souhaite un fantastique colloque en faveur de la mixité et je déclare le 25e colloque Interrel ouvert. Et pour démarrer rapidement, j'appelle nos leaders des groupes Femmes et IA et Femmes et Santé.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Marine Rabérin et je suis ravie de vous présenter les travaux du groupe FAMEIA, des travaux que l'on mène depuis maintenant quasiment 7 ans. Alors, je voudrais commencer par vous citer quelques exemples, des exemples récents, c'est pas vieux, c'est récent, de solutions d'IA qui ont généré des discriminations spécifiques envers les femmes. Et pourquoi j'aime commencer par les exemples? J'ai fait la même chose l'année dernière, parce que c'est aussi ce qui a été notre raison d'être, notre mobilisation pour ce groupe de travail, et ce qui continue en fait à être notre moteur pour améliorer les choses. Alors, des exemples que je cite ici, des profils féminins plus âgés ou atypiques qui sont rejetés par les systèmes de tri automatisé des candidats avant même une intervention humaine. Et quand je parle d'atypiques, c'est potentiellement des congés maternité qui sont identifiés comme des trous dans les CV. Ce sont des arrestations, voire même des emprisonnements injustifiés de femmes à la peau foncée, car elles sont, selon beaucoup d'études, le groupe le plus mal reconnu par les IA de reconnaissance faciale et avec des taux de faux positifs les plus élevés. Ce sont les femmes en situation précaire, ciblées de manière disproportionnée par les IA de détection de fraude dans la protection sociale. Ce sont les femmes qui obtiennent plus souvent des taux d'intérêt plus élevés et des plafonds de crédit inférieurs à situation socio-professionnelle équivalente, ou encore des femmes entrepreneurs qui sont plus fréquemment classées à risque par les scorings de finances. Et puis ce sont certains algorithmes médicaux qui sous-diagnostiquent, qui diagnostiquent trop tard, les femmes et les maladies des femmes et qui sous-estiment aussi la douleur féminine. Et puis j'aimerais vous apporter ma petite cerise sur le gâteau. J'aimerais vous parler de Grok. Grok Imagine, qui est donc le chatbot d'IA générative et de création d'images, cofondé par Elon Musk, qui vous propose une version spicy où vos photos, ou les photos, pour vos photos, où en fait les protagonistes qui sont effectivement majoritairement des femmes sont hyper sexualisées, souvent évidemment sans consentement. Alors des femmes célèbres en ont payé les conséquences, notamment je mets ici Taylor Swift, mais des femmes politiciennes ou plus généralement des jeunes femmes anonymes. Alors je vous laisse imaginer les conséquences potentielles dans l'open space ou dans la cour de récréation. Face à ces risques, Interel s'est mobilisé depuis 2018, donc ce n'est pas nouveau, pour trouver des solutions et pour montrer des exemples vertueux d'usage de l'intelligence artificielle. Au tout départ, nous avons mobilisé notre attention pour créer ce qu'on appelait le pacte femmes et IA pour une IA responsable et non sexiste. C'est une démarche qui vise à accompagner les entreprises comme les nôtres dans la production et l'utilisation de solutions d'IA qui soient non discriminatoires. Cette démarche, elle propose d'agir sur 7 champs d'action définis: la gouvernance, la conformité de la conception, les données, les algorithmes, l'évaluation des solutions dans le temps, la diversité des équipes IA, mais de manière plus générale également la sensibilisation et la responsabilisation de l'entreprise. Et en signant la charte associée, cela permet aux entreprises de signifier leur engagement, dire qu'elles veulent agir sur ce sujet-là. Et ensuite, elles peuvent utiliser un certain nombre de nos outils, dont notamment la grille d'auto-évaluation que nous mettons à leur disposition pour qu'elles puissent établir un diagnostic de leur maturité pour faire face à ces risques. Et puis ensuite, utiliser tout notre panel d'outils qui permet de progresser vers l'exemplarité. Aujourd'hui, 15 entreprises et écoles ont signé la charte. Et si vos entreprises ne l'ont pas encore fait ou si vos organisations ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à venir vers nous à la pause. On sera ravis de vous donner plus de détails sur ce sujet-là. Le deuxième livrable que vous voyez ici, c'est le kit de sensibilisation. En fait, nous avons monté un module de formation de 3 heures, clé en main. On vous donne le PowerPoint, on vous donne le fil conducteur pour le formateur ou la formatrice, on vous donne les exercices, tout ce qu'il faut pour sensibiliser les étudiants du cycle supérieur, mais aussi les salariés, sur les sujets des biais de genre. Il existe en français, il existe en anglais, et on continue à le faire vivre régulièrement, le mettant à jour avec des exemples récents. Et en ce moment, les équipes sont aussi en train de travailler à une version plus courte de 2 heures. Le livre blanc, 3e livrable, qui s'appelle Bias in AI, qui propose d'explorer la manière dont l'AI Act, on va dire, pose un cadre réglementaire nécessaire pour une IA éthique, mais un cadre qui est, hélas, non suffisant
pour traiter la question des biais de genre. Et donc, on traite ce sujet-là et comment, justement, aller plus loin que l'AI Act. Et puis, au-delà de la gestion des risques de l'IA, on aime bien quand même promouvoir l'IA comme un levier, un accélérateur de diversité et d'inclusion. Et donc, on a un certain nombre d'initiatives spéciales. J'aimerais vous en citer 3. D'abord, nous participons au mois de mai à la semaine de l'IA pour tous qui est organisée par make.org. Nous allons aussi nous atteler très fortement dans les mois à venir à accroître l'adoption des solutions d'IA par les femmes dans le monde professionnel. C'est tout un sujet, je suis sûre que je reviendrai l'année prochaine pour vous en parler. Et puis, autre initiative spéciale, je vais vous laisser la découvrir en vidéo. C'est le hackathon que nous avons organisé en septembre, conjointement avec l'ISEP et la Fondation Lenovo. Vidéo. Bonjour, je suis Marine de Lenovo et aujourd'hui nous sommes au hackathon IA, mixité et inclusion d'entreprise. Alors le hackathon, c'est une journée qui est dédiée à l'innovation pour faire émerger des idées qui vont pouvoir nous aider à accélérer un sujet particulier qui pour nous aujourd'hui est celui de la mixité en entreprise. Le cercle interel travaille dans son groupe femmes et IA sur les biais de genre, etc. Et ce qui nous paraissait très important, c'était de pouvoir trouver des solutions, que l'IA puisse nous aider à trouver des solutions pour contrecarrer ces biais et développer la mixité dans nos entreprises. Nos jurys ont une série de critères à évaluer. Il y a la clarté de la présentation. Est-ce que les solutions proposées par les équipes sont innovantes, vont démontrer la viabilité, la faisabilité de leur projet? Merci beaucoup. Et je peux vous dire que c'était une super expérience. Évidemment, ce genre d'initiative n'est pas possible si on n'est pas un groupe mobilisé et fort. Et donc, je voudrais vous présenter l'ensemble des membres du groupe. Et si je vous les présente aussi, et si j'indique petite porte, c'est pas pour vous preniez la porte, c'est pour vous montrer que la porte est ouverte. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On a toujours besoin de volontaires pour faire vivre les travaux du groupe et puis continuer à en proposer de nouveaux. On a plein d'idées, donc il nous faut des volontaires et donc vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Et puis maintenant, je vais passer la parole au groupe Femmes et Santé. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous présenter les actions menées par le groupe de travail Femmes et Santé. L'objectif de ce groupe est d'améliorer la santé et la sécurité des femmes et des hommes au travail. Ce groupe comprend actuellement environ 25 membres. 9 entreprises du cercle Interel y sont représentées. Et nous profitons de cette occasion pour les remercier chaleureusement pour leur implication et leur contribution à nos travaux. Une première action a été faite à la suite du colloque du cercle Interel de 2022, après lequel un projet de prévention des risques cardiovasculaires a intégré les spécificités des hommes et des femmes. Ce projet a été mené par un groupe de professionnels de santé au travail du cercle Interel, animé par Carole Ménage de la société Orano, en collaboration avec la Fédération française de cardiologie. Ainsi, des outils facilement déployables par les services de prévention et de santé au travail ont été créés, comme par exemple un questionnaire d'évaluation des facteurs de risque cardiovasculaire spécifiques aux femmes. Vous pouvez avoir plus d'informations sur ces outils en consultant notre site internet ici, le groupe Femmes et Santé, et si vous voulez vous procurer ces outils, vous pouvez éventuellement rentrer en contact avec nous.
La deuxième thématique concerne la prise en compte du sexe et du genre en santé et sécurité au travail. Pourquoi faire? D'une part, pour améliorer la prévention, car il est connu que les risques professionnels sont différents pour les femmes et les hommes, et d'autre part, pour répondre à une obligation du Code du travail, car depuis 2014, ce qu'on appelle l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité au travail doit tenir compte de l'impact différencié de l'exposition aux risques en fonction du sexe. Et les résultats de cette évaluation sont à transcrire dans un document qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels, au service de l'action. Une première action sur cette thématique de notre GT a été la mise en commun de ressources bibliographiques, de méthodes, d'outils, ainsi que d'exemples concrets rencontrés dans nos entreprises. Nous contribuons aussi à un groupe de travail animé par la Direction générale du travail pour l'élaboration d'un projet de charte. Ce dernier comprend des engagements pour prendre en compte la santé et la sécurité des femmes au travail et améliorer les conditions de travail pour toutes et tous. Sur la base du volontariat, les entreprises du cercle qui le souhaitent pourront participer à une expérimentation de ce projet de charte et seront invitées à la signer quand elle aura été finalisée. Pour développer nos compétences dans ce domaine, une partie des membres du GT a participé à une formation animée par l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, l'ANACT, avec le soutien de la DGT. Pour déployer ces démarches dans nos entreprises, nous nous appuyons d'une part sur des ressources mises à disposition par l'ANACT et l'INRS, également sur les échanges et soutiens possibles de l'ANACT et de la DGT que nous remercions, et enfin sur les échanges et le soutien à l'intérieur du GT, donc avec tous ces membres qui le constituent. Ces actions que je viens de vous citer sur cette thématique vont se poursuivre et nous renouvelons un appel à toutes les entreprises qui le souhaitent à venir nous rejoindre. Merci pour votre attention. Je passe la parole à Sigrid. Je vais vous parler du troisième groupe de travail de ce GT Femmes et Santé qui concerne les maladies en général, les maladies chroniques évolutives et le cancer au travail. Il faut savoir que les maladies chroniques évolutives, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, concernent plus de 15 millions de personnes en France et que le cancer, chaque année, voit en France 430 000 nouvelles personnes diagnostiquées. Donc ces personnes malades, beaucoup travaillent encore, et donc on les retrouve dans nos entreprises. Il est vraiment intéressant de se pencher sur le sujet, d'autant que les derniers rapports montrent que les cas de cancer sont de plus en plus récemment diagnostiqués et que les 30-35 ans sont aussi malheureusement maintenant très, très sujets. Le quatrième groupe de travail concerne ce qu'on appelle les VSST, les violences sexistes et sexuelles au travail, un sujet extrêmement délicat à aborder et que Karine Rieux, qui travaille chez Orange à Toulouse, traite depuis plus de 7 ans. Donc elle a réussi à développer une vraie expertise dont on tire profit. Donc, on vient de vous présenter les 4 groupes de travail et si vous voulez en savoir plus sur les 2 derniers, notez dans vos agendas. Nous allons participer aux sessions de l'Académie Interrel. Donc, notez dans vos agendas. Pardon, on a besoin de vous. Vous avez noté, venez nous voir. Hein. Tout à l'heure, on boira du champagne. Venez nous voir pour travailler sur ces sujets. Et on sera très lucide. Hein. Donc, notez dans vos agendas, le 21 mai prochain, de 11h à midi, est organisée la première session de l'Académie Interrel sur les maladies chroniques, le cancer et le travail, où on va partager toutes les bonnes pratiques qu'on a recueillies au sein des entreprises du cercle qui ont répondu au questionnaire. Et nous aurons la chance d'accueillir Madame Béatrice Prudhomme, qui est directrice santé sécurité au travail du groupe EDF et qui va nous révéler une innovation, un procédé vraiment très innovant pour accompagner les personnes malades en retour de longue arrêt maladie. Et vraiment, venez, soit chez SLB qui va nous accueillir, donc soit en présentiel chez SLB, soit en distanciel. Vous aurez la possibilité de le suivre aussi à distance. Et deuxième date à noter dans vos agendas, c'est au mois de juin, le 21 juin, où il y aura une session toujours de l'Académie Interrel sur les violences sexistes et sexuelles au travail, où là vous seront présentés des bonnes pratiques et aussi des outils qui ont été développés en collaboration avec l'ANACT, donc l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, et donc des outils qui sont tout prêts à être utilisés et à être mis en place dans vos sociétés. Les invitations pour ces 2 événements, donc présentiel et distanciel pour le premier, distanciel uniquement pour le deuxième, les invitations vous seront envoyées par le service com
du cercle Interrel pour vous permettre de vous y inscrire. Et pour finir, je vais vous présenter la personne qui va succéder à Carole Ménage, qui a l'idé ce groupe pendant très longtemps. Je vais vous présenter et vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Marie-Isabelle Fleury. Quel accueil chaleureux, merci beaucoup. Et donc je suis Marie-Isabelle Fleury, je suis en charge de la santé et du bien-être chez SLB. Je suis vraiment ravie de maintenant prendre la tête du GT pour la santé et les femmes et j'espère que vous serez surtout nombreux à venir nous rejoindre parce qu'on a besoin de toute l'énergie du groupe pour continuer à aborder ces sujets, à les amener dans nos entreprises et à faire avancer la cause. Donc merci beaucoup et j'ai hâte de vous retrouver à l'apéro donc. Et on vous demande d'accueillir maintenant Mathilde qui va prendre la suite de cette belle après-midi. Je m'appelle Mathilde Mire, je suis coach vocal pour Act and Speak. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse échauffer un petit peu votre voix et qu'au final, on puisse créer une harmonie ensemble. Donc si vous le voulez, le pouvez, je vais vous inviter à vous lever. Super. Et je vais vous inviter à vous concentrer sur vos pieds et votre ancrage dans le sol. Donc, vous pouvez poser les mains le long de votre corps. Si vous voulez fermer les yeux, vous le pouvez. Sentez la voûte plantaire qui s'enfonce dans le sol. Respirez tranquillement. Sentez votre colonne vertébrale qui se redresse légèrement. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. À chaque inspiration, vous allez lever vos épaules très haut et expirer en lâchant les épaules. On va faire ça plusieurs fois. À la prochaine expiration, vous sentez toutes les dernières tensions qui sont coincées par ici, qui vont disparaître. Super. Maintenant, avec le bout de vos doigts, vous allez commencer à tapoter le haut de votre corps, les bras, la poitrine, la nuque, le crâne. On va réveiller toutes ces petites zones qui vont bientôt vibrer avec le son. Ne vous faites pas mal. J'imagine qu'il y a des gens très actifs dans la salle. Quand vous vous sentez chaud du haut du corps, je vous invite à retrouver une respiration lente. Et cette fois-ci, sur l'expiration, vous allez émettre un son, n'importe lequel. Bouche fermée, bouche ouverte. Génial, c'est un son. J'ai oublié de prévenir, il n'y a aucune obligation de beauté dans le son que vous allez émettre. Personne n'est là pour vous juger, en tous les cas, pas moi. Quand je vais faire ça, je vous inviterai à vous arrêter net. Je ne vous l'avais pas dit. Eh bien, on va réinspirer cette fois-ci, ce sera bouche fermée qu'on va expirer, et ça va pour donner un son qui va donner n'importe quelle note. En tous les cas, ce sera bouche fermée sur un M. Donc, inspirez. Et écoutez le son que vous faites. Écoutez le son du groupe. Quand vous voulez, reprenez une inspiration, générez un nouveau son. Et cette fois-ci, écoutez encore plus le groupe et essayez de faire en sorte que votre son se mélange à celui du groupe. Un mélange harmonieux ou non, à votre guise. Super.
Merci. Et maintenant, on va faire une petite sirène, toujours bouche fermée, toujours sur un M. Quand je dis sirène, ça veut dire qu'on va passer du son grave au son aigu et vous allez suivre ma main. Ça va faire... Ce sera la première étape. Quand vous voulez... Génial. Et maintenant, on va faire une sirène un peu plus... On va faire des petites vagues. Quand vous voulez. Génial. Vous êtes très compétents, sachez-le. Ça, c'est le temps qui me reste? Très bien. Eh bien, maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer à notre accord. Je vais rester ici. Non, je vais me mettre ici, mais je vais parler plus fort. Alors, je divise comme ça, mais ensuite, je retourne au micro. Est-ce que tu veux micro? Est-ce que tu veux micro? Non. Ici, il y aura le groupe 1. Ici, le groupe 2. Facile, séparé par les escaliers. Et ici, le groupe 3. Donc... Le groupe 1, votre note sera bouche fermée, quand vous voulez. Je vais le poser là. Ça irait très bien. Le groupe 2, votre note sera quand vous voulez. Génial. Et le groupe 3. Quand vous voulez. Génial. Vous inquiétez pas, je vais vous redonner la note. Bouche ouverte, on va partir sur un La. Et cette fois-ci, vous allez tenir la note pour qu'on puisse tuiler un petit peu toutes les autres voix. Si vous avez besoin de reprendre votre respiration, allez-y, surtout. Groupe 1. La. Continuez. La. Deuxième groupe. La. Troisième groupe. Génial. On le fait une dernière fois avec les syllabes ensemble. Et ce sera ensemble. Magnifique. Vous êtes des chanteurs nés, sachez-le. Comme nous venons de le voir, nous n'avons pas besoin d'être semblables pour faire équipe, mais au contraire, nous avons besoin d'être différents pour faire une harmonie. Et sur ce, ah oui, merci. Je vous demande d'accueillir Anne-Marie et Claire qui ont fait un autre travail à plusieurs voix et elles ont mené ça depuis plusieurs mois. Merci pour ces applaudissements.